Salut à tous, c'est Alex Molik. Enfin, après un petit peu plus d'une semaine d'attente, votre patience est récompensée. Car oui, aujourd'hui, on va parler de ma petite aventure aux Pays-Bas, à savoir l'orgie qu'est le Supercar Sunday. Vous avez certainement dû déjà voir des photos, des vidéos ici et là, mais avec moi, dans cette vidéo, vous allez, je l'espère, le ressentir. En tout cas, je vous conseille de ne pas louper la fin, car je vous donne mon ressenti sur mon tour en Koenigsegg. Et aussi, accessoirement, j'aimerais bien avoir votre avis sur un modèle précis pour une prochaine vidéo. Bon, Apollo IE, une Centenario plus que douteuse, un tour inoubliable, c'est le Supercar Sunday. Allez, c'est parti. Bizarrement, j'ai envie de commencer par le commencement, à savoir le Supercar Sunday, c'est quoi? Le Supercar Sunday, c'est un événement sur circuit qui rassemble énormément de voitures, énormément de supercars, avec de l'exposition statique, du circuit et plein d'animations ici et là. Le tout avec la bonne humeur des Hollandais. Petite précision, cet événement est biannuel. En mai, ça se passe à Assen TT Circuit, et en septembre, c'est à Zandvoort. Excusez l'accent. J'avais découvert ça en 2016 et je me suis pris une claque. Moi et mes potes, on ne s'attendait absolument pas à voir autant de caisses. Encore moins des caisses de ce calibre. Il y avait même un bénévole qui ressemblait à François Hollande. D'ailleurs, je l'ai recroisé en 2018, et il parle français. Bref, nous sommes le samedi 19 mai à Paris, départ à 15 h environ, direction Groningen, le nord des Pays-Bas. Avec mes potes, on a un petit peu hésité à passer par Spa-Francorchamps, car ce week-end-là, il y avait Spa Classique. Mais bon, ça aurait été un petit peu trop short niveau timing, malheureusement. Du coup, après 6-7 heures de route, on arrive à destination sur les coups de 22 h grosso modo. Je vous passe les détails, mais Groningen est une ville étudiante super animée. Malheureusement, on se réveillait le lendemain à 6 h du mat. Pourquoi si tôt, me demandez-vous? Car nous sommes partis voir l'Apollo Intensa Emozione, qui était à un autre endroit à environ 40 km. Alors certes, je l'avais vu à Genève, mais très franchement, pas énormément, car c'était un peu le rush à Genève, etc. Du coup, enfin, je peux la voir un petit peu en solo, sans trop de monde autour, et mon avis sur elle n'a pas changé. Brutalement majestueuse. J'ai rarement vu un aileron aussi massif, mais surtout aussi fonctionnel. Car ça, peu de gens le savent, mais l'aileron de l'Apollo Intensa Emozione procure un appui aérodynamique tel qu'il permettrait théoriquement à la voiture de rouler à l'envers. 335 km/h en Vmax, un V12 développant 780 chevaux, ah oui là quand même, avec seulement 10 exemplaires prévus dans le monde en principe, il y a peu de chances qu'on la voit rouler autant que ça. Du coup, très franchement, j'ai bien profité de ce moment-là, et pendant tout l'événement, car elle y était. Le truc, c'est qu'il fallait qu'on fasse vite et qu'on était un petit peu pressé par le temps. Pourquoi? Car il fallait que l'on retourne à Groningen, donc à encore 40 km de là, pour partir en convoi avec pas mal de voitures allemandes de Pace, SR, vers sur le coup des 9 h pétantes. Bon allez, ça fait environ 10-15 minutes qu'on est là, on a fait 2-3 photos, maintenant il est temps de partir. Et il y a déjà une belle brochette de voitures sur les 400 annoncés. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Hein. 488, GT3, performante, GT2 RS, une autre GT3, une petite Corvette, 720S, Aventador S, GT3 RS, KRA GT, une Aventador avec un aileron. Et comme vous pouvez voir aussi, il y a une Zenvo tout au fond avec une Koenigsegg au milieu. Pas de bol, mes potes voulaient faire des photos travelling, et du coup c'est moi qui ai pris le volant, donc pas d'image. Une fois arrivé, on commence à faire un petit tour, et on tombe direct sur la surprise du week-end à mes yeux. La Lamborghini Centenario. Des 20 exemplaires du coupé, ça m'en fait donc 3 déjà, c'est pas mal. Mais ce n'est pas n'importe quel Centenario, vous l'aurez remarqué. Sa configuration est très disruptive. Petite dédicace disruptive à Régis. Elle est jaune et noire, mais c'est pas tout à fait uniforme, enfin bref. Très franchement, je pense qu'on adore ou on déteste, il n'y a pas de juste milieu là pour le coup. Personnellement, si vous voulez mon avis, je n'aime pas trop. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle répond parfaitement à la philosophie de la supercar moderne, qui se veut unique, extraordinaire. Tout au long de la journée, tu as eu tout un tas de plateaux supercars qui se sont succédés l'un après l'autre sur circuit.
Mais en ce qui me concerne, j'ai passé la plus grosse partie de mon temps dans l'espace Hypercars, Cars and Business, où étaient les plus grosses voitures et... j'y ai perdu ma tête quoi. Vers midi, t'as eu un truc que j'ai rarement vu lors d'un rassemblement automobile. Des courses de drague sur la ligne droite entre bagnoles. En gros, des 0 à 100 pendant plus de 30 minutes sur une distance d'environ 400 mètres. Il y a des trucs aussi divers que 2,488 qui se mettent sur la gueule avec des deux Audi, attendez. Bah tiens, vu qu'on en parle, 2,488, qui va gagner? D'ailleurs, tu sentais ce qui était rodé à l'exercice quand même. Ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais franchement, c'était tellement fun et décalé que j'ai vraiment pris mon pied. Non, sérieux. Où peux-tu voir ce genre de truc en France? Organisé en toute sécurité, hein, je précise. Et enfin, le moment que l'on attendait tous, la grosse parade des hypercars. Zenvo, la Ferrari, Koenigsegg Agera ML, Koenigsegg CCX, Veyron, Apollo Intensa Emotion, Carrera GT, Ford GT, Centenario 959, bref, du lourd. Un très lourd plateau. C'était un bordel pas possible. Ils se sont tous rangés sur la ligne droite, histoire que l'on puisse prendre quelques photos, quelques souvenirs, etc. Puis aussi pour le show, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde dans les gradins. D'ailleurs, en termes de photos, celles de mes potes Calvin et Guillaume ont pas mal tourné, vous avez certainement déjà dû les voir. Puis, une fois qu'on avait fini toutes les photos, etc., ils sont partis, comme des balles. J'ai traîné un petit peu sur les parkings pour voir ce que j'avais loupé ici et là, et t'avais quand même pas mal de trucs, hein, du genre une Ferrari F40, rien que ça. Croyez-moi ou pas, mais après Goodwood, il s'agit seulement de ma deuxième Mercedes AMG GTR avec cette sublime teinte dont j'ai oublié le nom. Il me semble que c'est Magnum Green L ou Magna Green L, un truc comme ça. Vraiment, celle-là, elle est vraiment très jolie, hein, très jolie. Des trucs un petit peu étranges, un petit peu bizarres, comme cette Ferrari 458 Spider qui est derrière moi, avec un wrap jaune et orange fluo. Une chose est sûre, tu peux pas la louper quand tu la vois. Alors là, c'est là sur autoroute, tu peux pas la louper, même sur circuit. Tu pourras pas dire que tu l'as pas vue. C'est... voilà, on aime vraiment, c'est d'un goût quand même assez douteux. Mais après, parfois, t'as des choses un peu bizarres, du genre cette Maserati Quattroporte première génération. C'est pas du meilleur goût, en tout du moins, c'est pas trop mon délire. Mais bon, pourquoi pas. Puis sinon, hein, il y a cette fameuse Bentley en mode Rallye Dakar, je sais même pas ce que c'est. Bentley SUV, comment tu qualifierais ça? Bentley au carré. Bentley au carré, pourquoi pas. Mais, en toute fin de journée, une fois l'événement terminé, l'apothéose. Fast Cars and Guns m'a proposé de faire un tour dans sa Koenigsegg Agera. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo en entier ici. Ma première fois en Koenigsegg, ça se fête. Allez là, va regarder, s'il te plaît. Du coup, je vais en profiter pour répondre à pas mal de questions que vous vous êtes posées. Le nom officiel du modèle, c'est Koenigsegg Agera RS. En revanche, son propriétaire lui a donné un petit nom, à savoir Koenigsegg Agera ML. Ses initiales. Mais c'est une Koenigsegg Agera RS. J'ai donc bel et bien posé mes petites fesses dans la voiture de série la plus rapide du monde. Ben les gars, je vais vous dire, c'était absolument démentiel. Surtout qu'il avait enlevé le toit. Du coup, ça décuplait les sensations ressenties. Le bruit des turbos est assourdissant et très impressionnant. D'ailleurs, vous l'avez remarqué. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la tenue de route de la voiture et son apparente simplicité. Enfin, j'avais l'impression qu'il prenait des ralentisseurs comme s'il était dans un pick-up. J'exagère un peu, mais bon. Donc vraiment, hein, ça a fait mon week-end, mon mois, mon année. Et ça m'a fait très plaisir de voir dans les commentaires que ma joie était communicative.
Voilà, la vidéo de mon aventure hollandaise au Supercar Sunday est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, je vous invite tout simplement à vous abonner à mon YouTube. D'ailleurs, en parlant de prochaines vidéos, j'ai un petit truc sur la Ferrari SP38 en préparation. Donc si vous voulez être vraiment cool, vous allez me laisser dans les commentaires votre avis sur cette bagnole. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram pour tout un tas de photos et vidéos exclusives que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.